Salut à tous, c'est Julien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série sur les bases de la photo et aujourd'hui on va parler de la sensibilité ISO. Dans cette série de vidéos, je vous mets le lien vers la playlist en description où vous trouverez tout pour avoir les bases en photo avec la théorie mais aussi avec des exemples et des exercices pratiques pour vraiment intégrer tout ça efficacement. Après avoir vu dans les vidéos précédentes les deux paramètres fondamentaux de l'exposition que sont l'ouverture et la vitesse d'obturation, on va aujourd'hui aborder le dernier, la sensibilité ISO. À quoi ça sert ? Augmenter la sensibilité ISO permet d'augmenter l'exposition de la photo alors que la quantité de lumière réellement reçue par le capteur, c'est-à-dire la même couple ouverture et temps d'exposition, reste la même. Donc sur un appareil argentique, la sensibilité est définie au niveau de la pellicule utilisée, alors que sur un appareil photo numérique, c'est un paramètre qui est réglable dynamiquement. Le principe, c'est que l'appareil photo va amplifier le signal qu'il a reçu du capteur, donc multiplier toutes les valeurs de luminosité qu'il a enregistrées. Donc à première vue, c'est un peu magique. Vous manquez de lumière, vous augmentez les ISO et hop, votre photo est bien exposée. Sauf qu'en fait non, c'est pas si magique, la sensibilité ISO a une contrepartie, plus on augmente le bruit ou le grain si on veut sur la photo. L'explication est simple, puisque l'appareil photo multiplie toutes les valeurs que le capteur a enregistrées, il va aussi multiplier toutes les petites erreurs qu'il a enregistrées. Pour illustrer ça avec un exemple un peu simplifié, avec des chiffres qui veulent rien dire mais c'est l'idée. Si j'ai des valeurs de luminosité à 100 pour une photo bien exposée, et que l'appareil fait une petite erreur de 5 maximum, en plus ou en moins, au final, je vais avoir des valeurs mesurées entre 95 et 105. Donc une petite erreur qui se verra quasiment bas. Ça correspond dans l'idée au bruit négligeable qu'on a avec des valeurs basses des ISO. Par contre, si j'ai moins de lumière et que de base, par exemple, j'ai plutôt une valeur de luminosité de 20, je vais devoir multiplier tout ça par 5 pour atteindre le 100 que je vise. Avec mon erreur de 5, je vais avoir des valeurs entre 15 et 25, et donc en multipliant tout ça par 5 pour atteindre ma moyenne de 100, je vais avoir des valeurs fait au final entre 75 et 125. Donc des pixels qui étaient côte à côte, qui devraient avoir la même intensité lumineuse, vont se retrouver avec des gros écarts de valeurs. Ça correspond au bruit qu'on peut avoir dans les hautes sensibilités ISO. Donc vous l'avez compris, contrairement à l'ouverture ou au temps de pause qui relèvent de véritables choix créatifs à la prise de vue, les ISO n'ont qu'un effet négatif, le bruit, qu'on va donc chercher autant que possible à éviter. On verra ça plus en détail dans la partie pratique. Le niveau de bruit va principalement dépendre de la taille physique, la taille réelle du capteur. 800 ISO sur un capteur de smartphone, ça va donner un bruit vraiment gênant. Alors que sur un appareil réflexe ou hybride avec un grand capteur, 800 ISO, ce sera quasiment imperceptible. Dans tous les cas, il faut savoir que si vous avez réglé votre appareil pour produire des images en JPEG ou des vidéos, c'est à peu près pareil, l'appareil photo va appliquer un effet de lissage sur les photos pour réduire le bruit généré par une montée en ISO. Et donc selon la puissance du lissage appliqué, il va plus ou moins réduire le bruit, mais en contrepartie, il va aussi plus ou moins gommer les détails de la photo. On verra ça dans la partie pratique aussi. Dernier point théorique, augmenter les ISO a deux effets moins importants que le bruit. D'une part, une perte de dynamique, ça veut dire qu'on a plus de mal à avoir du détail à la fois dans les zones sombres et dans les zones claires de la photo. Et deux, à haut ISO, on a une altération des couleurs, surtout dans les zones sombres. Passons maintenant à la pratique et tout d'abord, comment se règlent concrètement les ISO. Le plus souvent, le paramètre ISO va se retrouver dans le menu rapide ou directement sur une touche dédiée sur l'appareil photo. Ensuite, comme chaque appareil photo gère différemment les ISO, je vous propose pour commencer de tester un peu votre appareil pour bien comprendre l'effet de la montée en ISO et avoir une idée des performances de votre appareil. Pour ce test, on va donc régler manuellement la sensibilité ISO, mais aussi l'ouverture, par exemple à 5.6. Et pour que les images soient toutes bien exposées, on va laisser l'appareil photo régler le dernier paramètre, la durée d'exposition. On prend une petite scène quelconque avec des détails et on va prendre une série de photos en montant progressivement la sensibilité ISO. Et ensuite, on va regarder tout ça sur le PC sans zoomer sur la photo parce que personne ne fait ça en vrai. On va alors observer la montée du bruit et la perte progressive de détails sur les photos. Notez aussi la différence entre les parties claires et les parties sombres de l'image, le bruit étant nettement plus visible dans les zones sombres. Moi, par exemple, sur mes appareils photo, donc j'ai un LX15, je considère que la perte de qualité est contenue jusqu'à 1600 ISO et qu'au-delà, ça devient un peu gênant pour la photo. Sur mon XC3, c'est plutôt autour de 3200 ISO par exemple, mais ça m'arrive très souvent de monter bien au-delà, je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, on peut jouer sur le paramètre de réduction du bruit si votre appareil photo en dispose. Est-ce qu'on préfère avoir une image plus proche de l'image brute, c'est-à-dire avec plus de bruit mais plus de détails aussi, ou au contraire plus lissé, donc avec moins de bruit mais moins de détails? À vous de tester. Notez aussi que le bruit passe généralement beaucoup mieux en noir et blanc, où il donne un air de grain de vieilles photos, de vieilles pellicules, ce qui est beaucoup plus agréable à l'œil que sur des photos couleur. En pratique, à combien régler la sensibilité ISO? Eh bien dans l'immense majorité des cas, il faut laisser ce paramètre en automatique et autoriser l'appareil photo à monter en ISO aussi haut qu'il le peut. Et je vous explique pourquoi. Que vous shootiez en mode priorité ouverture, priorité vitesse, manuel ou même en mode automatique, vous ou votre appareil photo pour le mode auto,
faites un certain nombre de choix créatifs pour votre photo, puisque l'ouverture joue sur la profondeur de champ et que la vitesse joue sur le flou de mouvement. Par contre, les ISO n'ont aucun effet positif. On va donc chercher à avoir les ISO les plus bas possibles, tout en ayant une photo réussie. Et les deux parties de la phrase que je viens de dire ont leur importance. Les plus bas possibles, parce que le bruit numérique c'est moche et qu'on cherche à l'éviter, mais surtout tout en ayant une photo réussie. Parce qu'il vaut mieux une photo réussie avec du bruit qu'une photo ratée à 100 ISO. Et c'est une erreur que font énormément de débutants et que j'ai moi-même fait. À vouloir trop baisser les ISO pour réduire le bruit, on se retrouve à jouer trop sur les autres paramètres et donc d'une part à l'ouverture maximale de l'objectif, ce qui peut parfois être gênant, mais surtout, et c'est ça qui est le plus problématique, avec des temps de pause beaucoup trop longs pour des sujets classiques. On se retrouve donc avec des photos à bas ISO mais floues. Donc ne faites pas ça. Donc oui, pour augmenter l'exposition, il vaut mieux augmenter l'ouverture ou la durée d'exposition et n'utiliser les ISO qu'en dernier recours. Mais ça arrive souvent, donc laissez votre appareil monter en ISO autant qu'il a besoin et concentrez-vous sur les réglages créatifs importants, le temps de pause et l'ouverture, selon les valeurs qu'on a vues dans les deux vidéos précédentes. Dans des conditions de lumière difficiles, vous aurez des photos avec du bruit, c'est vrai, mais au moins elles seront réussies, elles seront pas floues. Dans quel cas faut-il régler manuellement la sensibilité ISO? Un cas courant où on peut régler manuellement la sensibilité ISO, et même souvent la mettre au minimum, c'est quand vous êtes sur trépied et que vous shootez quelque chose qui ne bouge pas. Vous pouvez donc avoir un grand temps de pause sans risque de flou de bouger ou de flou de mouvement. Donc là, vous pouvez régler l'ISO au minimum, l'ouverture comme vous le souhaitez au niveau créatif, et laisser l'appareil photo déterminer le temps de pause adapté. Voilà, en conclusion, je le redis, il ne faut vraiment pas être obsédé par les ISO. Ce que vous pouvez faire de mieux pour limiter le bruit numérique, c'est de bien maîtriser les deux autres paramètres de l'exposition, l'ouverture et durée d'exposition, afin d'avoir du coup les ISO les plus bas possibles. Mais quand il n'y a pas le choix, il faut monter les ISO, c'est pas grave non plus. Maintenant que vous savez tout sur l'exposition grâce à cette série de 4 vidéos, dans la prochaine vidéo, on parlera d'un autre aspect essentiel à maîtriser pour réussir ces photos, la mise au point. D'ici là, allez tester tout ça et faites des belles photos à haut ISO. Ciao! Voilà, j'espère que cette vidéo sur les ISO va faire du bruit. ISO.